Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux Assises des services publics, édition 2025. On est ravi d'accueillir Hélène Barrios. Hélène, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior vice-présidente en charge des activités secteur public, également transport et ressources humaines, chez CGI France. Bienvenue à vous. On parle beaucoup d'intelligence artificielle sur ces assises du service public. Alors, une question simple pour démarrer. Est-ce que, à votre avis, cette IA, elle va tout transformer? Est-ce que c'est un game changer pour les services publics? L'IA est un game changer sur plusieurs registres. Elle réinterroge tout le patrimoine de la donnée dont nous disposons, Oui. qui est un patrimoine sensible et convoité, quelle que soit l'activité dans laquelle nous travaillons. Les finances publiques, bien sûr, mais bien sûr tous les autres métiers qu'un acteur public ou que les politiques publiques adressent. Et elle permet justement de réinterroger ce patrimoine de la donnée pour le structurer, en faire des référentiels qui soient utiles à des analyses de masse sur ces données ou sur les documents dont nous disposons, parce que dans le secteur public, on a aussi une masse de documents disponibles qui peuvent être analysés via la puissance de l'IA de façon complètement différente. Donc, elle vient disrupter des pratiques d'analyse et elle vient apporter aussi une puissance de calcul et une puissance d'analyse sur des grandes volumétries que nous ne pouvions pas faire auparavant. Oui, et puis c'est une IA également, une intelligence artificielle apprenante, souvent même d'autres contextes. Exactement. Nous l'avons, pratiqué dans le cadre de certains ministères que nous avons accompagnés sur de la détection de fraude. Et grâce à l'IA, de façon très rapide, quand je parle de rapide, c'est 8 semaines, nous avons pu déterminer la preuve que via l'algorithme IA, tous les signaux d'alarme liés à des situations de fraude peuvent être détectés très rapidement, là où on mettrait énormément de temps et on ne pourrait pas adresser le même volume dans un contexte purement humain. Donc elle vient accompagner des équipes, elle vient complètement soutenir des politiques publiques pour aller plus vite et pour rassurer et disposer de toute la confiance numérique dont on a besoin lors de ces pratiques, notamment par exemple en matière de fraude. Oui, en matière de fraude, là où effectivement on avait besoin de plusieurs dizaines, voire centaines d'agents, là c'est vrai que ça va extrêmement vite. Et d'ailleurs certains, Hélène, s'inquiètent du rôle de l'IA dans les organisations. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? À mon sens, l'IA est positive. Comme toute technologie très disruptive, elle peut inquiéter, et c'est normal. Pour autant, il y a différentes façons de structurer son arrivée dans une organisation et d'en faire une IA positive. Tout d'abord, il y a la charte éthique d'usage de l'IA, qui est un élément fondamental. Elle pose le cadre, elle pose les règles et elle doit être conforme aussi aux règles françaises et européennes dans lesquelles nous devons travailler avec l'IA. Alors ça, c'est pour le cadre normatif qui est déjà un cadre qui permet d'instaurer la confiance. Et puis ensuite, il y a la façon de l'utiliser. La façon de l'utiliser, c'est de former, c'est d'apporter tout un dispositif aux équipes, aux collaborateurs, pour qu'ils puissent tout simplement appréhender cette technologie et savoir l'utiliser dans un cadre de confiance. Et in fine, c'est aussi de considérer l'IA non pas comme une technologie qui va détruire de l'emploi, mais une technologie au contraire qui va accompagner nos collaborateurs dans leur mission, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Pourquoi ? Parce que par des voies de réduction budgétaire régulièrement vécues dans les organisations publiques d'ailleurs, eh bien, les agents ont du mal à adresser parfois toute la dimension des demandes faites pour les citoyens ou pour les élus. Eh bien, l'IA, elle apporte un soutien pour adresser plus de tâches et justement répondre à des demandes nouvelles que l'on peut avoir pour nos citoyens ou nos élus dans les politiques publiques, parce qu'il y a une masse de données et une masse de documentation maintenant que l'on peut adresser, et ça vient soutenir finalement les politiques publiques et de nouvelles missions qui vont répondre à ces politiques publiques. Bon, donc elle est positive. On n'en est qu'au début.
On n'en est qu'au début, effectivement, mais c'est un début qui est prometteur. De nombreux cas concrets, et on l'a partagé dans ces assises des services publics aujourd'hui, de nombreux cas concrets sont aujourd'hui réplicables. Et on est aussi dans de l'innovation, évidemment, puisqu'on est dans les premières phases d'une IA qui est à valeur ajoutée. Voilà, à valeur ajoutée. Et puis on retiendra, c'est plus positif en tout cas pour vous. Pas de raison d'en avoir peur, à condition bien sûr de la maîtriser. Merci Hélène Barreux. Je rappelle que vous êtes senior vice-présidente en charge des activités secteur public, bien sûr, transport et ressources humaines chez CGI France. À très bientôt sur ces assises du service public. Merci.